Bonjour mes amis, bonjour mes amours, bonjour mes emmerdes, bienvenue à la chaîne YouTube, Odyssey, Facebook, Telegram, entre autres, et toutes les autres plateformes des Frères Tadros. Aujourd'hui, on se pose une question hyper philosophique, super importante. Y a-t-il une main cachée derrière la population mondiale, derrière l'humanité? Et ça fait un petit bout de temps que je me penche sur cette question-là. J'ai peut-être une réponse pour vous. Bougez pas, bougez pas. Salut mes amis, comment ça va? J'espère que ça va bien. Écoute, des fois je prends des pauses pour vraiment réfléchir. Et oui, je réfléchis. Mais je me suis vraiment posé la question, y a-t-il vraiment une force cachée derrière l'humanité? Tu sais, cette thèse des globalistes, cette thèse des trillionnaires, les Rothschilds ou les Rockefeller qui sont coopérés ensemble pour vraiment avoir une main mise sur les peuples, sur la planète, comme dans les films Austin Powers et tout ça. J'ai une bonne capsule pour vous là-dessus. Mais on commence tout de suite avec un proverbe de Noam Chomsky. Vous connaissez Noam Chomsky? Oui, un grand penseur. Lui dit la chose suivante. La population en général ne sait pas ce qui est en train de se passer. Elle ne sait même pas ce qu'elle ne sait pas. Et ça... Ça vient me chercher vraiment beaucoup. Bien du monde ne connaissent pas grand-chose. Des quelques concepts que je vais vous mentionner, ils ne cherchent même pas à comprendre. Puis on essaie d'avoir une petite discussion avec des petits concepts, des choses qu'on a appris. Puis c'est final bâton, on parle même pas la même langue. Et il y a bien des choses au courant des dernières 2 années qu'on a compris. Hein? C'est pour ça qu'on appelle ça le Great Awakening, le grand éveil. Les gens sont en train d'ouvrir leurs yeux sur ce qui se passe sur la planète. Ben, y a-t-il une force cachée derrière? Moi, ma réponse à ça, c'est que j'ai tendance vraiment à dire oui. Malheureusement, une force cachée. C'est dur de penser qu'il y a un complot, que tout le monde est organisé ensemble. Moi, je dis souvent... Pas besoin d'avoir beaucoup de monde, on a juste besoin d'avoir des systèmes où est-ce que l'argent, c'est comme l'appât, et tout le monde suit l'autorité. Après 2 ans d'analyse sur les médias, les Nations Unies, après la Deuxième Guerre mondiale, toutes les grandes institutions internationales qui se sont placées autour du monde, l'UNESCO qui dirige nos programmes éducatifs, toutes les guerres qui ont été faites sous faux drapeaux, le World Economic Forum, Klaus Schwab, la CIA, 9/11. Souvent, moi, je dis aux gens, n'asseyez pas tout mettez pas tout dans un moton. Tout le monde agit un peu indépendamment dans la vie. Et quand on arrive à cette conclusion-là, que oui, il y a effectivement une main cachée derrière qui contrôle, c'est un constat qui est assez triste. Peu de monde décide réellement d'accepter cette thèse. Ils ne sont pas à l'aise. Ça détruit toute leur conception de la réalité. Mais j'ai un autre proverbe pour vous. La justice sans force est impuissante et la force sans la justice est tyrannique. Oui, je crois que cette force est présente. Je crois qu'elle est organisée. Malheureusement pour moi, on en parle un petit peu plus de ça tantôt, parce que des fois, c'est mieux d'être ignorant. L'ignorance est très puissante. Je vois un petit clip qui nous parle de force. Bougez pas. May the force be with us. May the force be with you. May the force be with you. The force will be with you, always. And may the force be with you. May the force be with you. Remember, the force will be with you, always. The Force is with you, young Skywalker. May the force be with you. May the force be with us. May the force be with you. And may the force be with us. May the force be with you. May the force be... You feel I've said it enough. May the force be with you, always. Exactement. Que la force soit avec vous. Cette force cachée derrière. Écrivez-moi vos commentaires en bas. Ceux qui pensent qu'il y a réellement une force
centralisé, organisé derrière l'humanité au complet. Laissez-moi savoir, c'est-tu les Rothschild, c'est-tu des reptiliens, je sais pas. Je suis pas sûr c'est quoi. Et je me pose la question, je me permets de me douter moi-même. Y a-t-il un Dr. Evil, Austin Powers, qui contrôle, qui fait ça se peut. Regardez Austin Powers, Mini-Me, Dr. Evil. My name is Dr. Evil. In a little while, you'll notice that the Kreplakistani warhead has gone missing. If you want it back, you're going to have to pay me $1 million. Sorry. $100 billion. Gentlemen, silence. Now, Mr. Evil. Dr. Evil. I didn't spend 6 years in evil medical school to be called Mr. Thank you very much. It is the policy of the United Nations not to negotiate with terrorists. Really? So long. C'est cool ce film-là, c'est de la bonne humour, hein? C'est léger. On continue avec un proverbe de Gandhi qui dit la chose suivante. Il faut chercher à émousser complètement l'épée du tyran. Non pas en le heurtant avec un acier mieux effilé, mais en trompant son attente de voir lui offrir une résistance physique. Ouais, les gens font rien, hein, comme un peu peut-être des suiveux, peut-être parce qu'ils ne sont pas au courant de ce qu'ils ne savent pas, mais j'aime bien le message là-dedans, c'est de déjouer le tyran en ne pas l'attaquant physiquement. Certes, un message pacifique, je vois que les humains sont pacifiques parce qu'il n'y a pas eu de révolte massive, il y en a eu, mais pas massive. Mais c'est pas le fun d'adopter cette idée d'une force globale, une main derrière l'humanité. Et j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses sur l'histoire de l'humanité. Et hier, j'ai entendu Elon Musk qui disait dans les records historiques, préhistoriques, archéologiques, ils ont trouvé 5 événements parce que l'humanité a été complètement anéantie. Cataclysme, parce qu'il y avait plus de 80-90% de l'humanité qui a été effacée 5 fois dans les records archéologiques. Et ceux qui connaissent un peu les Anunnaki et les Atlantides, on parlait souvent que les Anunnaki au début avaient les humains comme esclaves. Et là, je me suis dit, hey, ça part de loin cette idée d'esclavage des humains, de les contrôler. On dit que les Anunnaki contrôlaient même les humains à distance. Est-ce vrai? Je ne le sais pas. Pour l'instant, c'est juste des oui-dire, des mythes, des choses qui ont lu, en tout cas selon moi, ce que je connais jusqu'à date. Beaucoup des archéologues ont étudié ces vieilles civilisations-là, disent que les Anunnaki esclavaient les humains. Et je me suis dit, ça commence de loin. Et ici même, en Amérique du Nord et sur la planète, ça fait juste depuis peut-être 70 ans, à peu près les années 50, qu'il n'y a plus d'esclavage. C'est encore un concept très commun. Et pourquoi je parle d'esclavage? Parce que si on est effectivement contrôlé par des forces en arrière, moi je trouve qu'on est réellement des esclaves modernes. Okay? Et je vous mets une petite scène, le fun, parce que un tyran, ouais, c'est une femme dans le film, et c'est une scène horrible que je ne mettrai pas jusqu'à la fin, mais le film Misery, regardez ça. What? You've been out of your room. No, I haven't. Paul, my little ceramic penguin in the study always faces due south. I don't know what you're talking about. Ceramic penguin. Is this what you're looking for? I know you've been out twice, Paul. First, I couldn't figure out how you did it. But last night, I found your key. I know I left my scrapbook out. I can imagine what you might be thinking of me. But you see, Paul, it's all okay. Last night, it came so clear.
I realize you just need more time. Eventually, you'll come to accept the idea of being here. Paul, do you know about the early days at the Kimberly Diamond Mines? Do you know what they did to the native workers who stole diamonds? Don't worry, they didn't kill them. That would be like junking a Mercedes just because it had a broken spring. No, if they caught them, they had to make sure they could go on working, but they also had to make sure they could never run away. The operation was called hobbling. Annie, whatever you're thinking about doing, please don't do it. Annie, for God's... Shh, darling. Trust me. God's sake. It's for the best. C'est quelque chose, cette scène-là, je l'ai coupée avant la partie la plus difficile à regarder. C'est quelque chose. Misery de Stephen King. Donc, moi, je pense qu'on est en train d'être témoin du Great Awakening, où est-ce que les gens s'ouvrent les yeux et ils réalisent toutes les choses qui ne sont pas exactes, toutes les fausses ou demi-vérités qu'on s'est fait dire, tous les systèmes de contrôle, tous les systèmes d'autorité qui nous rendaient esclaves dans cette société. On est témoin de ça les 2 dernières années. Ça va se faire de plus en plus, petit à petit. Les gens sont en train de s'éveiller à ces choses qui ne marchent plus dans la société. Et la liste est longue. Elle est vraiment longue. On est comme, je vois des fils au bout de tous les humains dans l'humanité. Ces systèmes de pouvoir, je crois, qui sont en train d'être révélés. Pour ça, une belle scène qui est dans le mille, emblématique, je pense que c'est le bon mot, qui montre qu'on est vraiment tous juste un numéro. Regardez ça. Donc, une de mes scènes préférées, ben oui, La Matrice n'est pas un film, mais bel et bien un documentaire. Hein? On est tous des numéros, on est tous programmés par la société, par les forces de l'ordre. Je pense avoir trouvé la bonne réponse. Je crois avoir ma vérité. En tout cas, ma vérité, c'est ma vérité. Ceux qui sont d'accord avec ma vérité, mettez-moi un petit commentaire. Il y a bien des gens, les normaux là, dans la société, qui n'adhèrent pas à cette thèse. C'est trop détruire leur beau petit monde, fleur bleue. C'est trop négatif. Ça détruit trop leur construction de qu'est-ce que c'est le monde. Je les comprends. Dans le fond, c'est bien mieux être ignorant et juste dire c'est cool, pas de trouble. En tout cas, moi, il y a une chose que je me dis dernièrement. Si on aime les papillons, il ne faut pas écraser les chenilles. Le mauvais existe avec le bon sur cette planète. Il ne faut pas haïr le mauvais. Et j'ai donc décidé de ne plus avoir de résistance envers tout ce qui se passe. Juste l'accepter et dire que c'est là pour le bien. Et si oui, il y a une main derrière qui nous contrôle, ben c'est ça, c'est tant mieux. Puis c'est pour plus évoluer, pour s'éveiller, tout le monde, reprendre tous notre souveraineté. C'est ça le vrai message. Reprendre tous notre propre autorité et cesser de donner notre autorité à d'autres. Et je finis bien maintenant avec un proverbe qui dit « Quiconque va trouver un tyran devient son esclave, même s'il est venu libre. » Sophocle. Ça, c'est-tu bien dit? Dans le fond,
on est peut-être mieux de se concentrer sur le positif, contrôler ce qu'on peut contrôler. Et moi, je trouve ça drôle parce que je suis un être assez souverain, assez indépendant, très débrouillard et j'ai pas le syndrome d'être une victime. Pourtant, j'ai remarqué toutes ces choses-là dans les derniers 2 ans. Il y a beaucoup de systèmes qui sont fuckés en maudit. Et ça semble être un contrôle centralisé d'un petit groupe de personnes. Les preuves s'accumulent à tous les jours, mais c'est pas le fun de regarder ça comme ça. J'ai décidé de me concentrer sur le nouveau monde, les nouvelles choses, les nouveaux projets, les affaires positives et construire ce nouveau monde. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Allons de l'avant comme ça. On n'écrase pas les chenilles parce qu'on aime les papillons. Il faut aimer le mauvais, car le mauvais doit coexister sur la planète avec le bon. Allez tout le monde, j'espère que vous avez aimé cette capsule. Mais oui, allez tout de suite sur notre channel Telegram pour nous suivre comme il faut. Salut tout le monde, ciao!